Peut-être que tu as des problèmes. Tu pleures peut-être dans ta toilette. Tu dors peut-être que ton voisin, ton prochain dort, mais toi tu es en train de pleurer par rapport à le souci. Tu as beaucoup de soucis. Tu te considères plus. Quand tu regardes les autres, tu te dis quand est-ce que je serai comme eux. Quand est-ce que je serai comme eux. Tu pleures toujours. Tu marches en pleurant. La tête pleure. Mais regarde-moi cette femme, malgré la pause, elle venait à l'église. Si cette femme n'était pas venue ce jour à l'église, elle n'allait pas avoir la guérison. Et c'est une maman, peu importe le problème qui te dérange, une maman de valeur ne perd pas courage. Une femme de valeur part à l'église pour glorifier son Dieu. Malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré le mal, malgré la bataille, la femme ne se fatigue jamais. Il y a une maman qui était déjà fatiguée. La chose que tu voulais, c'est juste devant toi. Mais tu es fatigué. Je suis fatigué parce qu'on se moque de moi. Il y a des gens qui me critiquent. Mais cette maman, quand elle est venue à l'église, Jésus lui a dit, maman, tu n'as plus de bosse. Maman avait la foi. Cette maman avait la foi. Malgré sa bosse derrière, elle avait cru que je suis guérie. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui a... Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Amen. Quand Jésus a dit à cette femme que tu es guérie, elle avait toujours la bosse. Quand Jésus lui a imposé la main, la bosse avait disparu. Et la maman s'est redressée. Mais la maman avait utilisé la foi. Et je te dis cet après-midi, la maman qui va utiliser sa foi, la maman qui va croire malgré les problèmes, par rapport à la situation qui sera créée au nom de Jésus. Amen. La maman a utilisé la foi. Parce qu'une personne qui est guérie n'a pas de bosse. Parce que Jésus lui avait dit que tu étais déjà guéri. Mais quand Jésus l'a touché, et la bosse avait disparu. La maman avait d'abord mis la foi devant. Et je te dis, maman, malgré la bosse, malgré que c'est plus fort que toi, donne la priorité à Dieu. Une maman de valeur, donne la priorité. Une maman de valeur, Dieu. Une maman de valeur. Amen. Continuez, maman Patricia. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc faire guérir ce jour-là, et non pas le jour de sabbat. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes qui aiment la position que toi tu as. Ils aiment que tu puisses être toujours mendiant. Peut-être que tu vas devant eux en train de quémander, ils sont toujours contents. Peut-être que tu vas leur demander de leur dire tes situations, eux ils sont contents. Et je te dis, maman, il faut avoir un secret, même dans ta maison. Parce que quand toi tu pleures, les autres se réjouissent. Une femme de valeur, c'est garder un secret. Une femme de valeur, c'est garder le secret de son église. Tel que tu es là, maman, tu es scandale. Si on croit que tu pries dans cette église, si ça, ils ne vont pas venir parce que tu as une mauvaise parole. Même ton gagnant d'âme, tu parles pas de lui. La personne qui t'a fait recevoir Jésus, tu le critiques. Une maman de valeur. Où est ta valeur? Une maman de valeur, c'est garder le secret de sa maison. Une femme de valeur garde le secret de son foyer. Et maman, je veux que tu puisses craindre Dieu. Tous les temps que tu viens passer ici, Amen. Amen. Tel que tu te positionnes comme ça, quand tu vas aller dire ta souffrance à tes amis, est-ce que les gens là se réjouissent? Quand toi tu pleures devant eux, ils se moquent de toi, ils se disent que ton problème puisse persister. Une maman de valeur malgré la souffrance,
rend son prière. Elle pleure devant Dieu. La maman doit pleurer devant Dieu. Malgré qu'il y a des problèmes dans ta maison, mais quand tu viens à l'église, tu pleures devant Dieu. Tu demandes à Dieu de faire ceci à ton mari, d'opérer des miracles pour tes enfants, sur ta famille. Une femme de valeur est une femme de prière. Une femme de valeur est une femme qui gêne pour sa famille. Une femme de valeur, c'est une femme qui craint Dieu. Toi, quand tu commences à commérer, tu fais du commérage de ton pasteur. Il y a une histoire que j'ai écoutée. Il y a une sœur. Son papa était pasteur. Et comme son papa était pasteur, c'était un pasteur qui ne craint pas Dieu. Ce pasteur est en train de frapper sa maman. C'était pas un bon mari pour leur maman. Et cette sœur, quand elle s'est mariée, elle a fait le mariage avec son mari. Il partait à une église. En partant à l'église, il dit à son mari, tel que je suis là, je ne crois pas au pasteur. Mais fais attention. Mais fais attention, maman. Si on a 10, il y a même 4 qui sont contents. On ne touche pas au roi de l'Éternel. Parce que le... Amen. Quand tu touches au serviteur de Dieu, c'est une malédiction. Et c'est ainsi qu'il y a d'autres choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu parles mal des pasteurs. Parce que tu insultes les serviteurs de Dieu. Si un serviteur pêche, tu pries pour lui, prends ceci à cœur. Donc ne leur pousse pas faire du mal. Au lieu d'aller parler, toi intercède pour eux, prie pour eux. Un serviteur n'est pas ton ami. Et la sœur, en arrivant à l'église, elle a dit, moi je ne crois plus au pasteur. Parce que mon père était ceci, cela. Si ton père était mauvais, ce n'est pas tous les pasteurs. Et son mari ne partait plus à l'église. Faire partir une personne à l'église. Son mari ne venait plus à l'église. Et la sœur, pendant son mariage, elle n'arrivait pas à concevoir. Parce qu'un jour, elle dormait. Dieu lui dit, tu dois aller demander pardon. Parce que tu as insulté les hommes de Dieu. Tu as fait perdre la foi à ton mari. Tu dois demander pardon. Les mamans ne devront avoir du respect envers les serviteurs de Dieu. Même pas dans ton église, de toutes les églises, respectons les serviteurs de Dieu. Amen. Nous allons revenir à notre sujet. Et cette femme qui avait la mort, quand il était guéri, les gens n'étaient pas contents. Les gens voulaient toujours qu'elle puisse déménager cette situation, qu'elle reste toujours courbée. Les gens voulaient qu'elle ait toujours la bosse. Cette maman avait la bosse. Même quand il faisait chaud, elle ne voyait même pas ça. Mais elle gardait foi, elle était persévérante. Elle était guérie. Alléluia. Amen. Et ces personnes-là qui n'aiment pas ta vie, écoute la réponse. Nous allons lire dans Romains 11. Romains 11. Romains 11. Tous ceux qui te font combattre, tous ceux qui te combattent jour et nuit, maman de valeur, écoute la réponse. Même s'ils se moquent de toi, même s'ils parlent mal de toi, maman, accroche-toi à Dieu. Ne te fatigue pas. Dieu te bénira. Romains 11. Romains 11. Romains 9. Romains 11, 9 à 10. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Amen. Amen. La Bible me dit, tous ceux-là qui cherchent les valeurs pour toi, tous qui cherchent de mauvais choses pour avoir de valeur, laisse que leur table, ça sera leur piège. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Amen. Amen. Que leurs yeux, tous ceux qui cherchent le problème, que leurs yeux ne voient point. Et je te dis, maman, tous ceux qui ont pris pour te contrôler, tous ceux qui contrôlent ta vie, tous ceux qui regardent comment ta vie fonctionne, tous les gens là qui ont des radars sur toi, je prie ce radar au nom de Jésus. Continuez. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir,
et tiens-leur le dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils sont branchés? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Verset 10, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. La parole du Seigneur. Amen. Tous ceux-là qui te font du mal, et c'est leur dos qui te font courbé. Tous ceux-là qui se réjouissent de ton malheur, ça te retournera contre au nom de Jésus. Et je dis que toute personne qui veut que sa situation reste inchangée, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Il restera comme ça au nom de Jésus. Il ne va pas te repentir, il ne va pas demander pardon. Leur dos restera courbé au nom de Jésus. Maman, accroche-toi à Dieu. Une femme de valeur, si on le fait combattre, Dieu va les payer. Nous avons lu dans la Bible une maman courbée, leurs yeux ne verront plus. Amen. 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 Maman, continue à craindre. Nous devons toujours craindre Dieu. Craignons Dieu. Tout ceux de la terre étaient faibles. Peut-être que tu vois, que tu te dis pourquoi seulement moi. Peut-être que tu dis, c'est moi qui suis plus haut que les autres. Tout ça c'est rien. Tout ça c'est rien. La femme dont j'ai parlé, cette femme qui avait apporté le parfum à Jésus, elle avait dit tout ce que moi je fais, ça n'a rien. Tout ce que je fais, ça n'a pas de valeur. Tout ce que moi je fais, ça n'a pas de valeur. Tout est vanité. Je dois partir chez la personne qui donne la valeur. Je dois me rendre chez la personne qui donne la guérison. Je dois aller voir la personne qui fait marcher. Et c'est pour cela qu'on a vu cette maman. Il y a sa nom qui est écrit partout dans la Bible parce qu'il a cherché la valeur du Seigneur. Par rapport à tout ce qu'elle faisait, c'était vanité de vanité. Malgré les situations, malgré les problèmes, malgré tout ce que tu endures, malgré tes pleurs, rentre dans ta chambre, prie et Dieu va t'élever. Dieu va te répondre. Et tes ennemis seront de dos courbés. Tes ennemis, les yeux seront touchés. Tes ennemis, dans la priorité à Dieu. Une maman de valeur, la valeur de ta faveur. Si tu as de la valeur, tu auras beaucoup de faveur. Parce que tu as de la valeur. Écoute-moi te dire, je vais t'expliquer une chose. Une femme de valeur. Pourquoi la femme de valeur a une faveur? Je serai un peu près. Nous allons voir l'histoire d'Esther. Il y avait un roi qui a fait une fête. En faisant la fête, il fallait qu'il puisse présenter sa femme. Je serais vraiment rapide. Il devrait présenter sa femme. Quand il a appelé sa femme pour la présenter, la femme ne voulait pas venir. Il y avait d'autres rois qui avaient beaucoup parlé. Ils se sont dit non, ça ne se fait pas comme ça. Si ta femme ne veut pas venir, nous aussi nos femmes vont nous manquer. Le roi était obligé d'épouser notre femme. Ils ont pris toutes les femmes vierges. Ils ont pris ses femmes en prenant ses femmes. On les a présentées devant le roi. Je vais aller rapidement pour que tu puisses me comprendre que la valeur donne la faveur. Suivez-moi très bien. En présentant les femmes chez le roi, les femmes étaient en train de passer. Les femmes avaient choisi Esther. Le roi avait choisi Esther. Quand le roi avait choisi Esther, Esther était devenue reine. Et il y a un moment, ils ont demandé à ceux que, à un moment, il a fallu que tous les Juifs prièrent leur Dieu. Et s'ils étaient en train de passer, ils devaient se prosterner pour leur Dieu. Mais l'oncle d'Esther, Mardochée, avait refusé tout cela. Il a dit que nous ne pouvons pas prier notre Dieu si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. En voyant tout cela,
Ils ont apporté le message à Esther. Ils ont dit à Esther, Esther, il y a des lois qui sont établies. Nous devons nous prosterner, prier pour les dieux des étrangers. Esther nous entendait cela. Quand elle écoutait ce message, elle avait mal au cœur. Elle s'est dit non par rapport à ce message. Que dois-je faire? Parce que pour aller voir le roi, pour que je puisse aller apporter le message au roi, à cette époque, pour voir ton propre mari, il faut prendre un rendez-vous ou bien ils doivent t'appeler. Esther ne savait plus que faire. Esther a dit ceci. Et si cette femme, on l'avait appelée pour se présenter, et maintenant moi, si je vais seulement comme ça sans audience, chez le roi, comment est-ce que ça va se passer? Esther, elle a dit nous devons entrer en prière. Elle a appelé le peuple, elle a envoyé le message à Mardoché pour faire une prière, porter des sacs et faire des jeûnes. Ils ont obéi à Esther. Esther a commencé à prier. Et il est arrivé que à ce moment-là, Esther devait aller apprendre au roi le problème qu'ils avaient. Bien aimé, ce n'était pas facile. Esther s'est apprêtée. Esther, en arrivant devant le roi, la Bible dit, le roi commença à regarder là où il y avait la porte. Quand le roi a vu Esther, il y avait des lois. Tu ne peux pas te présenter devant le roi sans pour autant prendre audience en rendez-vous. Mais Esther, après la prière, il a pris de la valeur. Parce que quand elle était devenue reine, Esther avait déjà de la valeur. Elle était choisie par Dieu. Et quand ils ont dit à Esther ce problème, Esther était rentrée en prière, elle a fait des jeûnes et prières. Esther a dit je dois sauver mon pays. Esther a dit c'est maintenant le moment de partir pour aller devant le roi. Ce n'était pas facile. La Bible dit Esther en s'approchant devant le roi, il n'y avait pas le crayon. C'était pas la jupe. C'était pas quoi que ce soit. Mais Esther était en train de dégager la puissance de la prière en elle. Ceux qui avaient fait le roi. Et quand il est sorti, le roi a dit Esther, que veux-tu que je fasse pour toi? C'était par rapport à la prière. Parce que la prière était en train de gêner, en train de prier. Elle avait dit non, je dois aller chez le roi. C'est pas par rapport à mon maquillage. C'est pas pour que je dois dominer. Mais Esther a pris la faveur. C'était la valeur qui a porté la faveur. Et je te dis, maman, si tu te respectes, si tu crains Dieu, si tu obéis à Dieu, tu seras quelqu'un de valeur. Et la valeur va t'apporter des faveurs. Amen. Esther avait obtenu la faveur. Quand le roi a vu Esther, il a dit Esther, imagine que le roi te dit quel veux-tu que je fasse pour toi? Ce n'est pas quelque chose. Mais pourquoi Satan? Satan a cru que Esther allait tomber. Satan a cru qu'une femme de valeur allait mourir. Satan avait cru qu'une femme de valeur allait mourir. Et je te dis, entre en prière, malgré les situations, ça va t'apporter des faveurs. Malgré les problèmes, ça va te faire. Esther a obtenu faveur devant le roi. Esther, en arrivant devant le roi, en rentrant sur la cour, le roi a prié. Le roi, au lieu de dire Esther, pourquoi est-ce que Dieu ne va te tuer? Il n'a pas pris de rendez-vous. Je te dis, les prières détruisent tous les lois. Amen. Même s'ils ont dit, malgré tout ce qu'ils ont dit, dans ta famille, malgré tout ce qu'ils ont dit, tu ne vas pas aller de l'avant. Les enfants ne marcheront pas. Au nom de Jésus, tu t'es lié au nom de Jésus. Esther a obtenu la faveur. En marchant sur la cour, quand le roi a vu Esther, le roi a dit il y avait Esther qui était resplandissante par rapport aux prières. Le roi a demandé à Esther que veux-tu que je fasse de toi? Esther a dit son problème. Malgré les problèmes. Une maman de valeur conduit sa maison avec des prières. Une femme de valeur. On a vu David. Il a dit, je ne veux pas me battre. Je ne me battrai pas avec mes mains. Je vais prendre la pierre qui est Jésus de Nazareth. Ne pense pas que si tu sais parler, si tu parles mal devant ton mari, si tu es orgueilleuse devant les amis, c'est ça qui va te faire vaincre. Tout est vanité. Tout est gloire. Une femme de valeur doit être humble.
se relever. Alléluia. Amen. Toi, tu es toujours en train de moquer des autres. Regarde l'autre, elle est toujours comme ça. Depuis qu'elle a cette position, sa situation ne change jamais. Tu es devenu un sujet de moquerie. Tu dis que la maman, la chose qui est en toi est plus forte que ce que toi tu es. Toi, tu es en train de te moquer d'elle. Mais dans ta nuit, ta maison est un lieu de réunion pour les sorciers. Tous les programmes, tout ce que les sorciers font, c'est chez toi. Même les sorciers stagiaires dans ta maison. Et quand tu viens, ils étaient chez toi. Parce que tu n'as pas de valeur. Mais la serpent à qui tu te manges dort tranquillement parce qu'elle a Dieu en elle. Et marche tranquille parce que Dieu est en elle. Une maman de valeur, c'est une maman de talent. Une maman de valeur, elle sent que Dieu contrôle.